toutes et à tous, ici votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel Kambi, très heureux de vous savoir nombreux en train de visionner cette vidéo. Certainement les titres vous interpellent, c'est pour cela que vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous savez, l'obéissance est un sujet important parce que c'est ça qui distingue justement un simple chrétien d'un vrai disciple. Mais la plupart d'entre nous, on a du mal à obéir. Comment faire pour obéir? Je vous invite à tourner avec moi dans un texte biblique, dans Hébreux chapitre 5. Nous lirons le verset 8 jusqu'au verset 10. Nous allons voir dans ce texte un exemple parfait. C'est lui de la personne de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Comment est-ce que, par l'obéissance, il a été élevé à un haut niveau? Et je pense vraiment, en écoutant cette vidéo, vous allez aussi trouver des réponses, surtout des solutions sur la manière dont on peut obéir afin d'être un homme qui se distingue dans sa génération. Je lis rapidement Hébreux chapitre 5 du 8e jusqu'au 10e verset. C'est Jésus dont on parle. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu les a déclarés souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. C'est un texte intéressant parce qu'il s'inscrit dans un contexte particulier. C'est lui où Jésus, grâce à son obéissance, est déclaré souverain sacrificateur. Alors, si obéir est quelque chose de difficile, la question c'est comment est-ce qu'on peut justement arriver à obéir? Est-ce que c'est possible? Mais quand on regarde ces textes, la réponse est oui. Parce que la Bible dit que Jésus, il a appris l'obéissance. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider justement à obéir? Première chose, il faut être né de nouveau. Parce que si on n'est pas né de nouveau, il sera extrêmement difficile d'obéir à Jésus. Comment est-ce qu'on veut obéir alors qu'on n'a pas une relation personnelle avec Jésus? La question que je vous pose, vous qui me regardez, est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? C'est la question centrale qu'il faut se poser tous les jours. Et sachez que c'est possible d'avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est la seule manière de pouvoir lui obéir instantanément. Deuxième chose qui peut nous aider, c'est vraiment de connaître justement Jésus, de connaître qui est-ce qu'il est, de connaître la parole de Dieu, parce que si vous ne connaissez pas la Bible, il sera très difficile d'obéir. Et parce que quand on connaît la parole, on va aussi obéir en connaissance des causes. Troisième chose qui peut vous aider, eh bien c'est la maturité. Parce que Dieu ne demande pas aux enfants d'obéir. Il demande aux gens qui sont matures, aux gens qui véritablement ont eu à exercer leur capacité de jugement. Et quand vous êtes mature, obéir ne devient pas quelque chose d'insurmontable, devient quelque chose de possible. Autre chose qui peut vous aider à obéir, c'est la foi. Parce que vous voyez, vous ne pouvez pas obéir à Dieu si vous ne lui faites pas confiance. Le mot foi, en grec, le mot pistis, c'est un mot qui signifie confiance. Alors la question que je vous pose, est-ce que vous faites vraiment confiance en Jésus? Parce que si vous ne lui faites pas confiance, ce sera difficile de lui obéir. Alors la bonne nouvelle, si vous dites, mais pasteur Kambi, c'est vrai que je veux vraiment obéir, mais je ne me sens pas vraiment à mesure de le faire. Je vais vous donner les raisons. Mais la bonne nouvelle, c'est que sachez que vous pouvez apprendre à obéir. Est-ce que vous allez y arriver tout seul? Pas du tout. Par l'aide du Saint-Esprit, la réponse est oui, vous allez y arriver. Et vous savez, quand vous apprenez à obéir, quelque chose de merveilleux se passe. Regardez ces versets que nous avons lus tout à l'heure. Voici ce qui est arrivé à Jésus. On dit au verset 9, « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu les a déclarés souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. » En d'autres termes, quand vous apprenez à obéir de manière personnelle, à obéir de manière volontaire, à obéir de manière consciente, à obéir de manière irréversible et surtout de manière totale, quand vous apprenez à obéir cela, mes amis, alors à l'instar de Jésus, vous allez avoir de la promotion. Dieu va vous élever. Dieu va vous donner une élévation dans votre ministère, dans votre vie, dans votre couple, dans votre emploi. Mais aussi, surtout, vous allez recouvrer la paix et la sérénité de l'esprit. Parce que quand vous obéissez des propos délibérés, simplement, librement, consciemment, totalement, je vous garantis, la paix qui vous a fui, la paix qui est partie à cause de votre désobéissance va revenir. Et la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez être des hommes et des femmes qui lui obéissent entièrement. Alors pour terminer, je vous pose une question. Depuis que vous avez commencé à désobéir, est-ce que votre vie
va des mieux à mieux? La réponse est non, certainement. Mais je vous mets au défi. Dès lors que vous allez commencer à obéir à Jésus par l'aide du Saint-Esprit, votre vie ne sera jamais la même. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez devenir un modèle, à l'instar de Jésus, d'obéissance et que vous puissiez goûter au fruit de l'obéissance. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ici, le pasteur Emmanuel Kambi, cofondateur de Kambi Ministries. À très bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine.